Bonjour. Alors, cette semaine, écoutez, on va apprendre à être conduit par Dieu. C'est important d'être conduit par Dieu parce que il est le seul qui connaît vraiment notre destin, notre destinée. Il sait exactement ce dont nous avons de besoin. Alors, nous devons comprendre justement l'intention de Dieu pour notre vie. On va regarder Ésaïe 42, 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Donc ici, Dieu donnera la vue aux aveugles en les conduisant justement sur des chemins qu'on ne connaît pas. Et c'est pour faire grandir notre foi. Parce que vous savez, des fois, il y a des épreuves qui arrivent dans nos vies. Présentement, moi, j'en traverse des épreuves. La semaine dernière, vendredi passé, j'étais à préparer une vidéo en hommage à ma mère. J'étais en train de préparer une prédication pour faire l'office de ses funérailles parce que ma mère, effectivement, est décédée le 30 septembre 2025. Donc, je vis des épreuves, mais je ne suis pas abattue parce que ma mère connaissait le Seigneur et que ma mère, maintenant, je sais qu'elle est en sa présence parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir lui partager la parole de Dieu dans les derniers moments, dans les derniers jours de sa vie. J'ai prié avec elle, j'ai prié pour elle et on a fait des demandes de pardon pour elle, qu'elle pardonnait des choses et tout ça. Donc, elle a été mise en règle. Dieu m'a permis de mettre ma mère en règle avant de mourir. Alors, c'est glorieux parce que je sais qu'un jour, je vais la revoir. Donc ici, c'est sûr que ma foi a grandi, ça fait grandir ma foi. Et on sait qu'à chaque génération, il y a la norme pour suivre Dieu. Il y a une norme. Et cette norme-là, on la retrouve dans Jean 14 au verset 23. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors si on garde la parole, c'est ça la norme de Dieu. Si, il y a une condition, il y a une condition que la plupart des chrétiens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas savoir, ne veulent pas croire, parce qu'ils s'assoient sur le salut qui a été en Jésus-Christ, qui a été fait une fois pour toutes. Mais ici, c'est bien et bien dit. Il y a une condition. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons, mon Père et moi, avec le Saint-Esprit, et nous ferons notre demeure chez lui, en lui. Donc, c'est la condition qui demeure de génération en génération. On doit demeurer dans sa parole. Hébreu 11. Si nous allons voir Hébreu 11, le verset 6, 8, de 6 à 8. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, la foi. C'est par la foi de Noé. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, si on n'a pas la foi en Dieu, on est condamné, comme au temps de Noé. Allons voir dans Jacques. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On a beau avoir la foi, mais si on ne met pas la foi en pratique, qu'on ne pratique pas la parole de Dieu dans notre vie, notre foi est morte. C'est écrit. Si on va voir Romains, parce qu'il y a plusieurs versets aussi que je vais vous lire. Oups, mes pages sont toutes tordues. Donc, Romains 10, de 1 à 3. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est qui a du zèle pour Dieu? Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. On a du zèle, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, souvent, on entend ça, hein? Œil pour œil, dent pour dent. Ah, ben, j'y pardonnerai jamais. Donc, ça veut dire qu'on veut se faire justice. Ici, il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut avoir, oui, le zèle, mais le zèle de l'Évangile, la parole de Dieu, il faut qu'on l'applique dans nos vies. Quand Dieu dit de pardonner à nos ennemis, on doit pardonner à nos ennemis. On doit même prier pour eux. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de pardonner l'impardonnable. Mais de nos propres forces, on ne peut pas le faire. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit nous mette le pardon dans notre cœur. Éphésiens, on va aller voir Éphésiens 2. On va aller voir Éphésiens 2, 8 et 9. Bon, on connaît tous ce passage-là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, la grâce de Dieu par Jésus-Christ, que vous êtes sauvés. Par le moyen de quoi? Par le moyen de la foi. Il faut avoir la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, ça veut dire que, bon, si on a la foi, on n'a pas besoin de faire les œuvres. Non, 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 non. On doit faire les œuvres. On doit appliquer la parole de Dieu. On doit faire les œuvres, mais les œuvres ne nous sauvent pas. Et on n'a pas à se glorifier des œuvres que l'on fait, parce que les œuvres devraient être automatiques dans nos vies. Si on a la foi doit se voir par nos œuvres. S'il y a une foi qui plaît à Dieu, alors il y aura des actions aussi qui vont plaire à Dieu. Quand nous avons une nouvelle relation avec quelqu'un, ben, nous voulons passer du temps avec.
Nous faisons des actions pour être avec la personne, on se programme des rendez-vous, on se rend compte à tel endroit, on s'intéresse à la personne, on veut savoir ses goûts, on veut savoir qu'est-ce qu'elle aime pas, c'est quoi son caractère, comment qu'elle réagit dans telle et telle situation, on s'intéresse à son métier, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, euh, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi les talents, c'est quoi les dons qu'elle a, est-ce qu'elle chante, est-ce qu'elle fait de la musique, elle fait quoi? On s'intéresse à la personne parce qu'on veut la connaître. Alors, à plus forte raison, on doit s'intéresser à Dieu aussi parce que c'est la personne à connaître. Si on ne le connaît pas ici-bas sur Terre, comment arriverons-nous de l'autre côté? C'est ça. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît? C'est la foi. La foi, elle est nécessaire dans notre relation avec Dieu. La foi d'Abraham, elle a été prouvée par ses actes. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais t'envoyer, je vais te donner un fils, tu vas avoir une postérité. Mais quand Isaac est venu en âge, un certain âge, Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils, de le coucher sur un autel, d'allumer le feu, et de le donner complètement à l'Éternel. Mais Abraham avait la foi. Et Abraham croyait fermement, si Dieu m'a dit que j'allais avoir une postérité, ben Dieu il est capable de ressusciter mon fils ou de m'en donner un autre. Parce que Dieu m'a dit que j'allais avoir une postérité. Donc, sa foi que Abraham avait en Dieu, il l'a mis en action en obéissant à ce que Dieu lui demandait. Et la foi doit nous conduire à l'action. On doit être actif. Et Dieu, dans sa grande bonté, quand il a vu la foi de Dieu, d'Abraham, il a dit à Abraham, un ange a dit, ne mets pas la main sur l'enfant, ne touche pas l'enfant. Voici, j'ai préparé, regarde dans les buissons, c'est ça, tu vas avoir un, une brebis, un bélier pour tuer, tu sais, en sacrifice. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais c'est au cœur. Comment notre cœur est vis-à-vis de Dieu. Sommes-nous sincères? Sommes-nous réellement dans la foi jusqu'à l'obéissance? Alors la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un peu comme dire, qu'est-ce qui vient en premier, la foi, l'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui vient en premier? De quoi est-ce que j'ai besoin, moi, en premier? J'ai-tu besoin de la foi ou de la connaissance? C'est sûr que si j'ai la connaissance, que je connais les Écritures, ma foi va se développer. Et si j'ai la foi dans des choses que j'espère, des choses que je ne vois pas, les choses vont arriver parce que Dieu honore notre foi. Jacques, lui, dans ce qu'on a lu, Jacques, dans Jacques, c'est mettre votre foi en action. Il y a des véritables œuvres à faire, des actes appropriés selon la foi. Éphésiens, lui, Paul, il dit plutôt que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non pas par les œuvres. C'est comme la circoncision, les rituels du temple, etc. C'est en Christ que nous sommes sauvés, effectivement. Et comme je vous parlais la semaine passée d'aller faire la lecture de Nombres 13 et 14, c'est l'histoire de 12 espions.
Et si on rapporte cette histoire des 12 espions-là, on peut le rapporter au jour d'aujourd'hui, dans le sens que les gens vont aller selon la majorité. Ici, il y avait 10 espions qui n'ont pas cru à ce moment-là. Ils n'ont pas cru que Canaan, c'était le pays que l'Éternel leur avait promis. Ils se sont fiés, les 10 espions, à la vue, à ce qu'ils ont vu. Il y a des géants, puis on ne l'aura jamais, puis on va se faire battre, on va se faire tuer. Tandis qu'il y en a deux espions que eux, ils ont cru. Ils ont cru aux promesses de Dieu parce que Dieu avait promis Canaan, que c'était la terre promise là où coule le lait et le miel. Et on voit très bien ici que ces deux-là qui croyaient ont fait leur rapport aussi, parce que les 10 ont fait leur rapport, mais la majorité du peuple croyait les 10. C'est encore pareil aujourd'hui, on va croire ce que la majorité dit, au lieu de croire et mettre notre foi dans la parole de Dieu. Dire, hey, non, 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 Dieu, c'est ça qu'il dit. Dieu a dit ça, puis Dieu a promis ça. Et on le voit. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Donc, cette alliance-là, Dieu allait la mettre en évidence. Le peuple, soudainement en panique, ils ont perdu confiance en Moïse. Puis là, ils ont voulu nommer un autre chef pour les diriger. Ils ont même voulu retourner en arrière. La promesse dans le Nombre 13 et 14, c'était la terre promise. Nous, la promesse, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Imaginons-nous, nous, à cette époque-là, on est fatigués. Ça fait 40 ans qu'on tourne dans le désert en rond. On a toujours la même nourriture jour après jour. On est frustré, on est fâché, on est confus, on est fatigué. Puis là, ben, on veut avoir qu'est-ce qu'il y a de mieux aussi pour notre famille, nos enfants. Alors, est-ce que on va aller selon la majorité qui dit il n'y a rien à faire, retournons en arrière, allons-nous-en en Égypte, ou on va se pencher du côté des deux espions qui, eux, avaient confiance en Dieu et que eux, ils rappelaient aussi les promesses de Dieu. Parce que eux, ils ont fait leur rapport, ils ont dit, écoutez, hey, attendez, on a vu des grosses grappes de raisin. Ils en ont même à ramener, il y était 2 hommes, c'était tellement gros qu'ils devaient les transporter. Regardez, le pays est en abondance. Il y a des preuves où coule le lait et le miel. Oui, la terre est habitée par un peuple. La terre a des géants. Ils doivent faire confiance en Dieu. Si Dieu a dit qu'elle allait leur donner cette terre-là, ils devaient faire confiance. Et le peuple il oublie que Dieu a promis de les conduire. Ils ont craint les géants, ils voulaient un nouveau chef et retourner en Égypte. 10 sur 12 disent « On ne peut pas le faire. C'est impossible. » Et là, ils vont, eux, les 10, partagent la crainte et ils convainquent le peuple pour ne pas avancer. Mais Josué et Caleb ont basé leur décision sur ce qu'ils ont vu par le passé. Parce que Dieu a toujours été avec eux pendant les 40 ans dans le désert. Dieu a toujours pourvu. Il leur a donné de l'eau dans le désert. Allez dans le désert trouver de l'eau. Vous n'en trouverez pas.
Dieu a toujours pourvu. Il a donné la nourriture, il a donné de l'eau, il les a protégés. Il y avait une colonne de nuée, une colonne de feu pour les garder, les protéger. Dieu, c'est pas un magicien, mais il est souverain quand même. Il est souverain et il demeure sur son trône. Il faut avoir la foi, il faut avoir les actions qui vont avec la foi. La chair est faible. Alors, c'est sûr que si on aurait vécu dans ce temps-là, on aurait penché avec les 10. On fonctionne par des sentiments. On fonctionne par nos ressentis. C'était comme ça autrefois, c'est encore comme ça aujourd'hui. On fonctionne par les ressentis au lieu de marcher par la foi et par l'esprit. Nous avançons plus lentement, parfois nous faisons du surplace. Il nous manque quoi? Il nous manque le courage. La foi est facilement changée à cause des rumeurs. Donc, on manque de courage, on manque de fermeté, et là, on entend des rumeurs, ben, on est changeant. On est comme porté à tout vent de doctrine, là. Et Josué et Caleb, eux, ont encouragé le peuple. Comme là, j'essaye de faire avec chacun d'entre vous, qu'on doit persévérer, on doit plonger notre regard, on doit se souvenir des promesses de Dieu, on doit s'y accrocher. La parole de Dieu doit être imprégnée dans notre cœur et doit être à notre esprit. Elle doit y demeurer. C'est quoi la différence entre les 10 espions et Josué et Caleb? Les 10 espions, ils ne se sont pas attachés à la connaissance de l'alliance de Dieu. Ils manquaient de foi, ils étaient terrifiés parce qu'ils regardaient à la vue. Ils ont répandu de mauvais rapports parmi le peuple. Ils n'ont pas reçu Canaan comme héritage, même après avoir attendu. Parce qu'ils ont douté, ils ne sont pas entrés en terre promise. La différence entre Josué, Caleb et les 10, c'est que Caleb et Josué se souvenaient de la promesse de Dieu. Ils savaient avec certitude que quand Dieu promettait quelque chose, il le donnait. Ils croyaient qu'ils pouvaient prendre Canaan aux païens parce que Dieu l'avait promis. Ils ont eu quoi? Ils ont eu du courage. Ils ont persévéré. Ils sont devenus les 2 seuls hommes de cette génération à mettre le pied à Canaan 40 ans plus tard. Imaginez-vous, 2 sur 12 ont rentré dans la terre promise. Rappelons-nous qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'était comme ça dans le temps et c'est encore comme ça aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, la parole nous le dit. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il faut avoir une connaissance correcte, puis c'est une importance capitale d'avoir une connaissance correcte de la parole de Dieu. Dieu, il leur avait promis un pays où coule le lait et le miel. Quoi qu'il arrive, c'est ce que Dieu avait promis. Quoi qu'il arrive. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dieu nous promet la vie éternelle. Quoi qu'il arrive, cette promesse de la vie éternelle, on doit y croire. On ne doit pas en douter. Mais il faut avoir une foi correcte.
Il faut avoir une connaissance correcte, avoir la foi qu'ils peuvent conquérir ce pays, peu importe qui l'occupe actuellement. Nous, on doit avoir la foi qu'on peut avoir la vie éternelle. Peu importe les épreuves qui nous arrivent actuellement, on doit s'accrocher. Parce il est souverain. Il est en contrôle de toutes choses. Il demeure sur son trône. On doit avoir des actions qui sont correctes à ses yeux. On doit être capable d'entrer dans la terre promise, qui est le paradis avec Dieu. Pour ma foi, à moi aujourd'hui, le Seigneur dit, je vous l'ai dit avant que cela n'arrive. C'était une prophétie. Je vous l'ai dit avant que ces choses arrivent, afin que lorsque cela arrivera, vous y croyez. Il y a un accomplissement dans ça. C'est une prophétie, mais il y a l'accomplissement. L'accomplissement, c'est qu'on y croit. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, on doit avoir une foi. Jésus nous donne la connaissance. Voyons, j'ai comme un cheveu. Jésus nous donne la connaissance à l'avance. Alors, quand on lit les Écritures, on ne se trompe pas. On ne peut pas se tromper. Et quand on comprend les Écritures, qu'on est vraiment né de nouveau, on s'éloigne du péché. La parole de Dieu nous dit « Résistez au diable, résistez-lui et il fuira loin de vous. » Résister, là, c'est résister, avoir une résistance. Rappelons-nous le souk à la corde. Une équipe d'un côté, une équipe de l'autre, puis là, on est là, puis on tire, puis laquelle qui va remporter. Si on peut se rappeler cette image-là, quand on dit « résister au diable », écoute, tu vas tomber certain, tu ne gagneras pas. Alors que si on ne résiste pas, ben on va tomber, on va chuter, on va aller dans le péché. C'est comme un souk à la corde. Alors, Dieu nous demande vraiment d'apprendre à le connaître, de se laisser conduire par lui, comme le peuple dans le désert s'est laissé conduire. Écoutez, 40 ans à tourner en rond. Ils n'ont jamais manqué de rien. Ils ont tous eu de la nourriture. Ils ont tous eu de l'eau. Dieu a toujours pourvu dans les moindres détails. Malheureusement, il y en a qui ont suivi le peuple. Ceux qui ont suivi les 10 espions qui disaient « ben non, on n'aura pas », qui ont abandonné dans le fond les promesses de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru, ils ne connaissaient pas, ils ne se sont pas accrochés aux promesses de Dieu. Je vous l'ai lu, là. Ils ne se sont pas attachés à la connaissance de l'alliance de Dieu. Dieu avait fait une alliance. Et vous savez, si cette alliance-là, le peuple avait gardé cette alliance-là, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer Jésus-Christ pour faire une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et là, par la grâce, on est sauvé. Gloire à Dieu. Mais il y a quand même des conditions. Les conditions, c'est de demeurer dans sa parole. Que si on demeure dans sa parole, Dieu va demeurer en nous automatiquement. Et quand on demeure dans la parole de Dieu, on ne commet pas de péché. On est capable de résister. Oui, ça l'arrive qu'on tombe. Oui, ça va arriver. On n'est pas parfait. Mais le secret, quand on tombe, c'est de demander humblement pardon
de se repentir, d'avoir tombé, de se relever avec l'aide de Dieu, de se détourner du péché qu'on a tombé et ne plus le pratiquer. C'est ça le secret. On ne le pratique plus. Et quand on s'approche de plus en plus de Dieu, qu'on lit de plus en plus sa parole, c'est certain que l'ennemi, il va venir moins souvent à notre porte. On va être moins dans la misère un peu. Oui, on va en avoir peut-être des épreuves parce que Dieu a dit qu'on allait en avoir, mais on n'est plus tout seul pour traverser ces épreuves-là. Dieu nous donne sa force, sa paix pour traverser les épreuves. Il ne nous laisse pas tout seul. Il nous donne ce dont on a de besoin. Mais quand on est loin, quand on s'éloigne de Dieu comme on l'a lu, quand on s'éloigne de Dieu, on périt. On périt, on peut, je vais peut-être retourner dans les, 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 euh, les versets avant, qu'il dit que c'est ça, on périt. Si on périt loin de la face de Dieu, je crois que c'était Ésaïe 29, 14, parce que je trouve important d'avoir les bons enseignements. C'est pas un enseignement de crainte, de peur et de ci et de ça, mais c'est un enseignement à se garder. On doit s'exhorter pour se garder dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. 29, 14, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges. Non, c'est pas cela. Je sais que c'était dans... Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte. Je me souviens plus, c'est-tu 29, 13? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc ici, c'est ça. Le verset 14, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Donc, on va disparaître. L'intelligence de ces hommes disparaîtra. Ce qui est quand même quelque chose. Donc, c'est une exhortation à marcher, à faire des actions, mettre notre foi en action. Pas faire des actions pour avoir la foi, parce que ça ne marche pas. On doit d'abord avoir la connaissance des Écritures, que la connaissance, elle, va nous apporter la foi, et que la foi va nous pousser à faire des actions pour Dieu. Donc, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça va vous encourager quand même à regarder intérieurement si on est vraiment sur la bonne voie. Est-ce qu'on va suivre la vague, la majorité des gens qui disent « Ah ben non », ou si on va vraiment se fier sur les promesses de Dieu, surtout en 2025, quand on voit que Dieu est tassé de partout, on enlève Jésus, on enlève les cours de Bible, des cours d'enseignement religieux, on enlève ça des écoles. On va plutôt prioriser les cours sur les genres, hein? Les genres ou les transgenres, ou des cours sur la sexualité. On va plutôt prioriser ça. Voyez-vous comment la corruption s'installe de plus en plus? Les mensonges, la corruption, pour nous éloigner justement de la parole de Dieu. Le temps est grave. Et on doit s'auto-examiner, on doit vraiment revenir. Le Seigneur le dit, trouverai-je encore la foi quand je reviendrai? Alors on doit veiller, on doit être des vierges sages, avoir de l'huile dans notre lampe
de l'huile. L'huile, c'est la parole de Dieu. Donc voilà, je vous encourage à lire la parole, à la méditer, à vous rapprocher de plus en plus de Dieu et à croire à la parole de Dieu plutôt que de croire les paroles des hommes, les traditions humaines. Sur ce, bonne semaine.